Inspiré par le combat de Chani pour les gibbons, il a choisi de s'engager pour la défense des éléphants de Sumatra. Robin Comito est l'invité de Vous Ici ce soir. Cet Isérois va nous parler du projet qu'il a lancé loin de son Vercors natal afin de sauver les derniers éléphants d'Indonésie. Une cause à laquelle vous avez commencé à vous intéresser très jeune. Robin, vous aviez 17 ans quand vous avez créé l'association Harapan di Gajah. Pourquoi la situation de ces animaux vous a-t-elle à ce point touché ? Alors, moi, c'est venu d'abord d'une autre association qui s'appelle Kalawait et qui œuvre en Indonésie depuis plus de 25 ans. Et par leurs actions extrêmement concrètes sur le terrain, j'ai vu que des résultats tout aussi concrets pouvaient être... on pouvait avoir ces résultats-là, quoi. Donc ça a été une grosse source d'espoir. Et c'est de là que j'ai commencé à m'engager pour cette association en France. Et puis petit à petit, j'ai fini par faire... Vous êtes engagé sur le terrain ? Alors d'abord sur le terrain en France, c'est-à-dire à essayer de faire un maximum de sensibilisation. Donc, dans le Vercors, j'ai commencé par distribuer des flyers, après j'ai organisé des événements, des expositions, des projections. Et puis, à force de toujours en vouloir en faire plus, il n'y a pas d'autre choix que de partir sur le terrain. Et c'est là qu'est né le projet Harapan, parce qu'il y a eu l'Indonésie via Kalawait, et puis la situation des éléphants qui, moi, m'a non seulement révolté, mais aussi beaucoup ému. Alors, pour voir ce qui peut être fait, vous êtes parti d'abord en Thaïlande, puis à Sumatra, donc où vous avez enquêté et tourné un documentaire. Que nous apprend ce film? Qu'avez-vous découvert sur place? Eh bien déjà qu'en Indonésie, on a deux problématiques. Les éléphants sauvages qui sont victimes de conflits avec les humains. Ça, c'est évidemment lié à la déforestation. Pour l'huile de palme, c'est une déforestation qui est toujours d'actualité et avec cette déforestation, cette perte d'habitat, les éléphants sont poussés vers les zones humaines, ils entrent en conflit avec les humains et c'est extrêmement violent et c'est la principale cause de perte pour les éléphants sur place. Et l'autre problématique, c'est les éléphants en captivité qui sont utilisés pour le tourisme et ça implique, c'est un animal sauvage l'éléphant, donc il faut le dresser et ça implique un dressage extrêmement violent, c'est un brisage psychologique, c'est la traduction littérale du terme en thaï ou en indonésien. Et face à ça, il y a une nécessité urgente d'agir. Et nous allons avoir un aperçu de ces problèmes de cohabitation dans le nord de l'île principalement. La haine des éléphants est devenue telle que tous les moyens sont bons pour s'en débarrasser. On regarde un extrait de votre film. Pour éloigner les éléphants, les villageois multiplient les techniques agressives, dirigeant contre eux des feux d'artifice et des pétards. Dans le meilleur des cas. Les villages installent des clôtures directement raccordées au système électrique central. Le moindre contact avec le câble provoque alors une mort immédiate de l'animal. Certains agriculteurs n'hésitent plus à remplir leurs légumes et fruits de poison afin de tuer les animaux. Dans certaines régions d'Asie, comme au Sri Lanka, les producteurs vont plus loin encore et chargent leurs courges d'explosifs et placent des mines autour de leurs terres. Des scènes d'horreur se produisent régulièrement avec des éléphants en détresse au milieu des routes, la mâchoire en moins et leurs organes traînant au sol. Robin, est-ce que l'on sait combien il reste d'éléphants à Sumatra? On en a environ 1 millier, donc c'est très peu. En 2007, il y en avait le double. Et 20 ans encore avant, dans les années 80, on en avait donc le quadruple. L'espèce est vraiment menacée de disparition. Oui. C'est l'une des espèces les plus menacées au monde. On risque de perdre les éléphants de Sumatra, qui est une sous-espèce à part entière de l'éléphant d'Asie, d'ici 2040. Donc c'est demain, c'est dans 15 ans, quoi. Existe-t-il des sanctuaires pour eux, d'autres associations que la vôtre qui œuvrent déjà là-bas? En Indonésie, oui. Pour les éléphants captifs, globalement, en termes de sanctuaires, de captivité, il n'y a pas de projet qui leur est dédié. Pour les éléphants sauvages, il y a des projets comme celui de Harapan di Gajah, mais rien d'extrêmement concret, quoi. C'est pour ça qu'on continue de les perdre. Les autorités ont-elles pris conscience de la nécessité d'agir? Oui, mais de l'autre côté, ce qui domine le pays, c'est l'huile de palme et l'intérêt économique qu'il y a derrière. Donc c'est compliqué de parler d'environnement dans ce contexte-là. Vous, très concrètement, que souhaitez-vous faire et comment comptez-vous y parvenir? Alors nous, on a fait le choix de se concentrer d'abord sur les éléphants sauvages parce que c'est eux qu'on risque de perdre à très court terme. Et donc on a lancé nos actions il y a quelques mois et on travaille donc dans le nord de Sumatra, dans le village de Karagampar, pour aider les habitants à gérer les conflits. Et il faut bien comprendre que si on veut protéger les éléphants, il faut aussi protéger les humains. Donc on a 3 grandes actions. C'est d'abord de faire des patrouilles autour des terrains pour faire en sorte que les éléphants restent dans leur habitat et que les humains restent dans le leur. Ça, c'est la clé si on veut espérer pouvoir réduire les conflits. Ensuite, c'est remplacer toutes les méthodes agressives qu'on a vues dans les images qui étaient diffusées par des méthodes douces,
mais qui sont extrêmement efficaces, qui sont basés. Un éléphant, on peut le faire partir avec une lumière ou d'autres. Un autre éléphant, ça va être une lumière qui clignote. Un autre éléphant, c'est un son particulier. Donc ces méthodes-là. Et après, c'est un travail avec chaque villageois pour leur donner des systèmes d'anticipation, de gestion des conflits. Comment votre démarche est-elle perçue là-bas, le fait qu'un étranger vienne se mêler de tout ça? Alors moi, oui, c'est vrai que je ne vais pas du tout en tant que donneur de leçons. Au contraire, c'est vrai que moi j'ai ce projet pour les éléphants. Après, je vais là où les gens demandent de l'aide. Donc moi, je ne vais pas dans un village, je m'impose et je dis maintenant, il faut faire comme ceci, comme cela, ce serait complètement déplacé. Par contre, oui, c'est là où les gens demandent de l'aide et donc moi, je viens justement leur apporter les moyens, les techniques pour espérer pouvoir réduire les conflits, éloigner les éléphants en douceur et faire en sorte que chacun reste chez soi dans de bonnes conditions. Avoir une coexistence saine en fait. Vous avez 20 ans, Robin, vous êtes encore étudiant. Est-ce que vous avez envie de dédier votre vie à cette cause comme Chani? Oui, complètement. Là, je suis parti pour ça, effectivement. Là, je suis sur ma dernière année d'études et l'idée, c'est de pouvoir être le plus de temps possible sur place en Indonésie avec les habitants parce que c'est là que se joue le combat. Vous avez reçu des soutiens ici? Oui. Alors, notre association ne fonctionne que de dons, des dons particuliers. Et c'est ce qui nous permet non seulement de lancer nos actions, mais surtout de les rendre pérennes. Et puis, on a projeté le film de l'Espoir pour les éléphants à Grenoble, dans l'Isère. Il y a quelques jours, on était même en Belgique. Donc, on fait toute une tournée. Et ça nous permet d'aller chercher aussi les soutiens et de faire connaître non seulement notre association, mais aussi la situation liée aux éléphants. Quelle est la prochaine étape? De quelle manière peut-on vous aider aussi? Alors, pour nous aider, c'est vrai qu'effectivement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, un don, c'est ce qui nous permet de mener notre combat. Donc, chaque centime est un pas de plus vers la réussite de notre projet. Et puis après, là, la prochaine étape, moi, je repars justement très, très bientôt en Indonésie pour voir comment vont les équipes, continuer le combat et puis étendre nos actions aux autres villages de notre région. Et puis petit à petit aussi pouvoir gérer activement l'habitat des éléphants pour le protéger. Votre entourage vous soutient? Oui, complètement. Là, j'ai mes parents qui sont tout le temps derrière moi, qui me suivent sur les projections qu'on fait du film, par exemple, et puis qui suivent de très près ce qui se passe en Indonésie. Et on vous souhaite d'aller au bout de vos projets, de ce très bel engagement. Merci beaucoup, Robin, d'être venu nous en parler. Tout de suite, le journal.